Mes petits potes, il serait pas l'heure de parler de la révolution cybernétique par hasard, de parler de CRV. Est-ce que c'est une extension que j'aime bien? C'est une extension compliquée. C'est une extension compliquée parce que y a pas beaucoup de cartes qui m'intéressent de fou. En fait, pour être très honnête, déjà j'ai pas vu GX et je suis jamais, quel que soit le hobby dont on parle, je suis jamais hyper fan de tout ce qui est mech, robot. Quand je dis mech, c'est MEKK. Donc tout ce qui est les mechabots, les trucs comme ça. Ça a jamais, tu vois, les Transformers et tout, ça a jamais trop été mon truc. Donc c'est pour ça que tout l'archétype cyber, par exemple cyberdragon, cybernétique, machin, moi ça m'intéresse pas de fou, d'accord? Pour autant, dans CRV, il y a quand même le cyberdragon. J'ai beau ne pas trop être machine, le cyberdragon. Ah, faut avouer que bah non, mais il a cassé des il a cassé des games, il a cassé des carrières, il a gagné il a trop gagné en fait le cyberdragon. Il a été hérédité en tellement de il existe dans toutes les raretés quasiment, même il est sorti en gosse il y a quelques temps. C'est le cyberdragon quoi. Donc forcément c'est une extension qui est importante dans l'histoire du jeu. C'est pas forcément ma préférée. Il n'empêche que je fais le full set de toutes les extensions. Il y en a certaines où je vous dis waouh, celle-là je kiffe trop, c'est incroyable, je suis trop content d'avoir fini, j'ai une histoire à vous raconter. C'est la RDS par exemple, l'extension super nulle, mais moi elle a un sens dans ma vie. Bah, de temps en temps, voilà, il y a des extensions de CRV qui m'intéressent un peu moins, mais que j'ai quand même fini à l'époque et que je dois quand même vous présenter chronologiquement, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire sur CRV? Déjà, ça date de quand? 2007, 2008, 2005. Ah bah oui. C'est vrai que dans ma tête j'étais dans LODT en fait. Et oui non pardon, on est en août 2005 en France, bien sûr. On a eu un peu de sneak peek, mais c'était à l'époque où c'était des SP, donc ça n'est pas dedans. Et encore une fois le Vendor Edition c'est spécial OCG, donc ça ne nous concerne pas. Comme d'habitude j'ai oublié de vous ramener un booster, c'est pas très grave, hein. Vous les voyez là à chaque fois les boosters, ça vous amène pas forcément beaucoup d'intérêt en plus. On est toujours dans les 60 cartes plus 25 Ultimate, parce que chaque rareté, y compris les rares, pouvait se trouver dans la rareté et en Ultimate, donc ça nous fait des sets avec 85 cartes, dont 25 Ultimate qui cotent. Il y en a quelques-unes là qui cotent beaucoup. Il y a un Kuriboh, il y a le Cyberdragon évidemment, il y a les fusions qui cotent pas mal. C'est pas encore l'extension la plus chère, etc. On n'est pas encore dans les EOJ et compagnie, et on n'est pas dans SOI non plus avec les bêtes sacrées, mais quand même il y a quelques trucs où, si vous voulez le full set, le Cyberdragon il va piquer quoi. Cyberdragon, le Cyberdragon jumelé, comment s'appelle non, Twin Cyberdragon, c'est pas dans celui-là. Comment il s'appelle la fusion? Le Twin et le N-Dragon, ouais, c'est ça, c'est les deux fusions cyber. Ouais, donc ça va piquer un petit peu. On regardera les prix, je sais pas si on va regarder les prix. Bon, évidemment, comme d'hab, je vous ai fait, je vais essayer de vous dire quelques petites anecdotes que je connais sur les cartes. Et puis voilà, et puis on va commencer. De toute façon, vous êtes là pour ça, vous êtes là pour découvrir ces 85 cartes. Comme vous le voyez, l'état laisse un petit peu à désirer pour certaines, mais dans l'ensemble ça va, c'est pas une extension qui est très complexe à avoir en bon état. En première édition non plus d'ailleurs, elle traîne beaucoup en première édition les CRV. Et on commence avec le Cycroïde. Bon, comme d'habitude, on a 4 monstres normaux au début du set. Les sets étaient bien organisés à l'époque, 4 monstres normaux, les monstres à effet, les magies, les pièges. Ça a changé par la suite, mais là au moins c'est bien organisé. Le Cycroïde, bon bah c'est un roïde quoi. C'est le seul monstre normal roïde d'ailleurs. C'est le seul roïde qui n'a pas d'effet. Non, c'est pas vrai. Il y a d'autres roïdes qui n'ont pas d'effet. Je vais vous en présenter un après, mais en tout cas là, c'est un monstre normal roïde. C'est le seul. Derrière, on a quoi? Le bon Soitsu, avec Doitsu, Koitsu, etc. C'est des monstres incroyablement forts, c'est faux, hein. Vraiment, tout seul, ils ont 0-0. C'est une espèce de synergie, c'est un gag, d'accord? C'est un troll, même en japonais, les termes, ça veut dire un truc, enfin, personne n'a jamais joué ça. Enfin, sauf Zulu, j'imagine, quand il fait ses challenges sur Master Duel, il a dû essayer de faire ce deck-là, mais voilà. Bon, Soitsu, c'est pour la blague, hein. Derrière, on a quoi? Le homard enragé. Pas grand chose à dire. 1700, 3 étoiles. On croirait que c'est peut-être le monstre 3 étoiles normal à la plus grosse attaque, mais non. Ce titre est décerné à Homme Haricot. Il me fume sa grosse tête. 1750, 3 étoiles. C'est le monstre normal à 3 étoiles avec la plus grosse attaque, que voulez-vous? Voilà, le bon Jerry avec son bouclier, attention pour se défendre, mais il a ce défaut. Il y a rien qui va dans ce truc. Bon voilà, on a fini les trolls. Bon, on commence direct avec du gros. Voilà, le Kuriboh et les LV10 que je vous ai déjà présenté dans la vidéo d'archétype Kuriboh. Incroyable, évidemment, c'est notre première ultra et donc notre première rareté. Et donc on a la version Ultimate qui est incroyable. Kuriboh et les LV10, c'est l'une des 2 cartes LV10 avec le dragon armé. Pas grand chose d'autre à dire, hein. Allez voir la vidéo d'archétype si vous voulez savoir plus de trucs. Le bon patroïde, tiens, c'est vrai qu'on a beaucoup de droïdes en fait finalement dans cette extension. C'est normal, on est dans GX, voilà, il y a du gyroïde. Mon préféré, vous allez le voir, à l'époque que j'aimais beaucoup jouer, c'est pas Steamroid,
c'est Drill Raid. Oh, dans mes souvenirs, il était en super rare. Attends, ça veut dire qu'il existe pas en ultimate, lui? Ah, mais pourquoi dans mes souvenirs, il était en super? Bon, en tout cas, c'est un perse-def avec 1600. Ça, dans des drafts, c'est toujours un peu sympa à jouer. Voilà. J'étais persuadé que c'était une super rare. Bon, ok, c'est l'Uforui de la super rare. Moins intéressante, un peu plus situationnelle, mais c'est une belle super rare et surtout une belle ultimate. Je la trouve très jolie, vraiment les ultimates à l'époque, c'était incroyable. C'est bien, dans LODT, là, le reprint, ils ont refait ce genre d'ultimate, mais c'est si beau, si beau. Comment ça ne peut pas être la rareté préférée de tout le monde, en fait? Il y a des mecs, vraiment, leur rareté préférée, c'est... Alors moi, j'adore les super rares. C'est ma rareté préférée, les super rares. Non, bah non, il y a aucun intérêt à préférer une super rare à ça. Non, c'est pas vrai. Ça, faire le full set de ça, les gars, je suis pas encore. Il y a plus de 700 cartes Ultimate. J'en suis à 95%. Il doit m'en rester genre 20 ou 30, c'est les plus chers, quoi. Les AP, OTS, TU, toutes ces conneries là, mais full set Ultimate, c'est incroyable à faire. Bon, derrière, on a d'autres Roids, le Jet Roid. Si vous voulez vous arrêter pour certains effets, allez-y. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est une extension qui... Voilà, moi, les Roids, c'est pas vraiment mon truc, hein. Rottweiler, un Rottweiler quoi. Vraiment, ils ont voulu faire un jeu de mots avec un Rottweiler, ça aurait été plus simple de l'écrire comme ça. Est-ce que c'est une belle ultimate? Il y a pas beaucoup d'efforts quand même, hein. Il y a juste le corps du monstre qui est mis en relief, quoi. C'est pas très intéressant. Lorsque cette carte est détruite à l'issue d'un combat et envoyée au cimetière, ajoutez à votre main une carte de votre cimetière qui inclut héros élémentaire dans son nom et une polymérisation. Ouais, c'est assez situationnel, quoi. C'est pas au début du duel, c'est après, bon. Catapulteur, c'est vrai qu'il y a cette carte, bon, qui est pas forte en elle-même, mais qui est une rare, et donc qui a le mérite d'être parmi ces ultimates rares qu'on ne retient pas vraiment dans l'histoire. Qui se souvient du catapulteur de ténèbres en ultimate. Voilà, bah si vous voulez commencer le full set des ultimates, typiquement, allez chercher ce genre de truc, ça doit pas valoir très très cher. Vraiment, si ça vaut plus de 10 euros en CRV alors que c'est une carte de 2005, ça m'intrigue. J'y crois pas que ça a plus de 10 euros ce truc. Catapulteur des ténèbres, les gars, vous la voulez en rare, 2 centimes. Non, attendez, on va quand même se mettre bien là. Attendez, on la veut en ultimate. Calmons-nous, non mais attendez, on la veut en Irmines, pardon. On est des collectionneurs de qualité, 15 centimes. Ça, c'est la rare. L'ultimate, 10 euros, j'y crois pas. 15 euros. 15 euros, les gars. C'est une des pires ultimates du set, vraiment. Et sans trop vous spoil, les plus chers en ultimate, bon, évidemment, il y aura le Cyber Dragon. Fusion miraculeuse. Kuribo Ailé, ça vaut des sous? Ah ouais. C'est ok. Non mais tranquille les gars, je pensais pas que le Kuribo Ailé c'était... Le jour où je le finis, je vous ferai une vidéo full set Ultimate. Non, je suis en train de me dire ça, mais non, il y a 700 cartes. C'est une vidéo qui va durer 1h30, c'est pas possible. Mais attendez, ça veut pas être incroyable ça les gars? Je vous fais une vidéo où je vous sors toutes les ultimates qui existent. Toutes. Je les mets dans un classeur, mais ça veut dire les sortir de... J'en ai certaines dans mes classeurs, j'en ai certaines à la banque, elles sont toutes mélangées. Enfin, elles sont pas mélangées, elles sont rangées, mais celles qui valent des sous, je les mets de côté. Bon, ça veut dire, vous sortir toutes les ultimates. Ok, dans l'ordre chronologique de leur sortie. Il y en a plus de 700, ça veut dire dans genre 2 classeurs de 12 cartes. Et je vous les présente une par une. Et le monteur s'amuse à mettre le prix actuel en ligne à l'unité de chacune des cartes. Et on voit le montant total de toutes les ultimates. Je pense que le full set ultimate, c'est de très loin le full set de rareté le plus cher à Yu-Gi-Oh! Peut-être le full set de secrète, on va vu qu'il y a tellement plus de secrètes. Non, je pense que l'ultimate est dedans. Ça peut être une vidéo de fou, ça, non? Genre les 800 ultimates en full set qui sont sortis. Vous dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. On continue. Oh bah oui, on a Bubbleman, c'est vrai qu'on a un peu de héros élémentaire quand même. Là déjà c'est un petit peu plus... Voilà. Avec sa version ultimate. La version ultimate de Bubbleman est incroyable. Ouais, je l'ai pas en première édition. Bah alors, il a beaucoup de cartes magie qui le ciblent directement. Je crois qu'il y en a une dans le set, je crois. Je crois qu'il y a 3 ou 4 cartes magie vraiment qui citent explicitement Bubbleman. On continue. Ah oui, d'accord, on y est. Je pensais pas que ça venait aussi vite, mais on y est. Il est là. Rien que sa version super rare, les gars. Quand j'ai commencé le full set, j'étais en mode, ah non, je rêve de m'acheter le Cyber Dragon en super rare. Mais vraiment, c'est un gros investissement pour moi. Ça coûtait combien le Cyber Dragon en ultimate en super rare? Regardez, les gars. Rien que la super rare, les gars. 10 euros. Bah ouais, mais attendez, vous imaginez ou quoi? Quand t'es étudiant à l'époque, et encore là c'est... Pardon, en first c'est 40. Là c'est les deux, voilà, moi j'avais dû la payer déjà à l'époque 20 euros. Hein. C'est le genre de carte qui déjà, quand j'ai commencé le full set vraiment il y a 8-9 ans quoi, 10 ans presque, ça valait déjà plusieurs dizaines d'euros. Quand t'es étudiant, tu vois quand même là, 15 balles pour une super quoi. Ouais, je l'ai prise quand même. Cette super rare, je l'ai depuis des années. Tout comme cette ultimate. Et je dois vous avouer que j'ai hésité, parce que là j'ai tout sorti du classeur, j'ai hésité à vous mettre les deux, parce que dès que je peux, dès que je trouve une first edition et une only, je garde les deux, et là c'est mon petit péché mignon d'avoir 2 Cyber Dragon en ultimate, une en first et une en only, en plus la qualité est incroyable. Est-ce que t'as des coins blancs ou pas? Oh, ah ouais non, t'es vraiment en bon état en fait. Incroyable ça, y a pas une rayure dans le dos et tout? Oh, incroyable. C'est presque mine ça. Attendez, laissez-moi voir là. Est-ce qu'un jour si j'ai des soucis, je peux... Ça plus ça d'ailleurs.
Voilà, j'ai 2 cartes dans le classeur, c'est juste ça. Alors rassurez-vous, je les ai pas payées à ce prix-là. À chaque fois que je vous dis ça, je vous le dirai, hein, je serai honnête à chaque fois avec vous. Chaque fois que j'ai payé des cartes très chères, comme le Vice Dragon à l'époque, je l'avais payé très très cher. Je l'avais payé 4 chiffres, même pas forcément un comme premier chiffre. Mais ça là, j'avais dû le payer 100 ou 200 euros à l'époque. Il n'y avait pas tant de différence que ça avec la super rare finalement. Et là, oh là là, depuis que les gens se sont rendus compte que Ultimate c'est quand même très beau comme rareté. Voilà les gars, hein, si vous voulez faire le full set des Ultimate et si vous voulez faire le full set de Yu-Gi-Oh, n'oubliez pas qu'il y a 35 000 cartes Yu-Gi-Oh différentes, dont 700 Ultimate, dont je pense que le prix moyen des Ultimate est autour de 50 € pièce. Les gars, ce n'est plus possible de faire le full set Yu-Gi-Oh, d'accord? Ce hobby est en train de péter un câble. Ça, c'est pas normal d'avoir. Ça, ok, c'est 2005, mais ça devrait être 100 €, 200 €. C'est quoi ça? Il y a tellement de mecs qui ont dû en acheter à 100 €. Il y a des mecs qui doivent avoir des classeurs entiers et qui les lâchent pas, quoi. Ça me déprime, moi. Pour ça, je garde jamais. Là, par exemple, dès que j'en ai une autre, je l'échange, je la vends. Alors, s'il y a des gens qui achètent cher, je vends cher, évidemment, ça me permet de racheter d'autres trucs, mais ça me déprime, moi. Je suis trop content qu'on soit plusieurs collectionneurs à avoir ça dans la collection, quoi. C'est tellement iconique, le Cyber Dragon Ultimate, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça a gagné des championnats du monde, le Cyber Dragon. Il y a des mecs encore maintenant, ils jouent des Cyber Dragons et c'est le OG en Ultimate. T'as envie de mettre ça dans ton deck, c'est tellement mieux que la Ghost. Bon, voilà, désolé, j'ai fait un long passage sur Cyber Dragon, mais c'est vraiment la carte iconique du set. Elle est trop belle, elle est incroyable, voilà. Bon, passons aux cartes un peu moins intéressantes maintenant, comme le magicien cybernétique. Ah, c'est le magicien cybernétique, quoi. Voilà, qui est même pas beau en Ultimate en plus. C'est hyper subjectif à chaque fois. Si vous le trouvez beau, comme d'hab, n'hésitez pas à me dire, hein, vous, en commentaire, quelle est votre carte préférée, que vous trouvez la plus belle ou la plus forte et tout de cette extension. Vous allez tous me dire le Cyber Dragon normalement, mais on sait jamais. Voilà, il y a beaucoup de cyber. Voilà, qui sait ce que c'est le cyclopéen cybernétique? Tant que vous n'avez pas de carte dans votre main, augmentez la taille de cette carte de 1000 points. Ah, super. Je suis ravi, vraiment. C'est vraiment très cool. Chien de meute mécanique, on est dans les mechas. Hein. Tant que vous n'avez pas de carte dans votre main, votre adversaire ne peut pas activer de carte piège. Ok, c'est Jinzo pour les pauvres, mais j'avais pas vu que c'était de... Bah, autant jouer Jinzo finalement. Je comprends pas l'intérêt. Ok, Jinzo a moins d'attaque, quoi. Mais bon. Le cyber arc démon, bien sûr, en mix, du coup, voilà, là, c'est un arc démon qui devient cyber. Au début de votre draw phase, si vous n'avez pas de carte dans votre main, piochez une carte supplémentaire en complément de la pioche. En vrai, c'est cool. Durant votre end phase, si vous avez une ou plusieurs cartes dans votre main, détruisez cette carte. Ah oui, il faut vraiment que ce soit la dernière carte que tu invoques. Oh ouais, j'allais te dire, dans les drafts, ça peut être drôle, mais non. Troupe d'assaut Goblin d'élite. C'est important le d'élite, parce qu'il y a Troupe d'assaut Goblin déjà qui était sorti dans SDP. Si cette carte attaque, elle est changée en position de défense à la fin de la battle phase, la position de combat de cette carte ne peut pas être changée, voilà. C'est finalement la Troupe d'assaut Goblin en plus nul, enfin, si elle a plus d'attaque, quoi, mais c'est tout. Sinon, elle a 2002, je crois que la Troupe d'assaut Goblin a 2003. Mais elle existe en Ultimate, et la Troupe d'assaut Goblin n'existe pas en Ultimate. Et elle est stylée. Ils ont un peu plus de bides, j'ai l'impression, que les autres. Hein. Le BES, cœur cristallin, quand tu vois que la dernière ligne de texte est un peu sur la ligne, tu comprends qu'ils ont changé un peu leur façon d'écrire des textes, parce que là, ah ouais, là, le prix concours, je vous laisse mettre sur pause. Hein. Voilà. Si vous voulez un prix concours en Ultimate, elle existe aussi en Ultimate. Le BES cœur cristallin, voilà, très très cool. Kozaki géant, incroyable, c'est vrai qu'il y a ça. Je crois, alors fun fact, je suis pas certain de ce que je vous dis, mais je crois que c'est la carte 4 étoiles qui a la plus grosse attaque. La plus grosse attaque écrite, hein, parce que j'imagine qu'il y a des 4 étoiles qui peuvent booster leur attaque et tout. Bon, évidemment, tu peux pas juste invoquer un monstre à 2500, s'il y a pas de Kozaki sur le terrain, tu dois péter cette carte. Et je crois que si tu combines les deux, c'est le monstre à 4 étoiles qui a la plus grosse combinaison d'attaque-défense, quoi. Voilà, c'était l'anecdote de Yugiman. J'espère que vous êtes très heureux. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a Lei Lei, guerrier indomptable. Lei Lei très cool dans les drafts. Pourquoi? Bah, si vous avez pas de troupe d'assaut Goblin, vous jouez Lei Lei. C'est le même effet. Hein. Vraiment, c'est 2003, 0, c'est les mêmes stats que la troupe d'assaut Goblin. Pas d'élite, hein. Pas celle qu'on a vue, hein. Celle de serviteur du pharaon. C'est la même chose, c'est changé en position de défense. C'est la même chose. 4 étoiles, terre. Je crois juste que la troupe d'assaut Goblin doit être guerrier, un truc comme ça, et elle c'est bête guerrier. Sinon, c'est exactement la même carte. Presque. C'est quoi ce truc? J'ai l'impression de découvrir cette carte. Voilà, ça c'est typiquement le genre de carte que j'ai dû acheter dans un lot il y a 10 ans pour que dalle, où j'ai dû récupérer une collection, dire ah tiens je l'ai pas la 24, tiens je la mets, je l'ai même pas lu, je sais même pas ce qu'il a fait. Je redécouvre cette carte, vraiment. Je suis ravi, je vous laisse mettre sur pause parce qu'en plus c'est une union. Oh là là, c'est une union. Ouah, rompiche un peu. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle personne te connaît. Doitsu, mais attends, ils sont tous dans cette extension ou quoi? Voilà, celui-ci, c'est celui qui a un gros effet à... Voilà, c'était un union aussi, je vous laisse lire. La grenouille Death. La grenouille Death. Qui va avec Tadpole, évidemment. Tadpole, pardon. J'ai pas grand-chose à dire. Hein. Grenouille lance démon. Grenouille lance poison, pardon. C'est une aqua. Lorsque cette carte face recto sur le terrain est envoyée au cimetière, sauf si elle a été attaquée alors qu'elle était face verso et détruite à l'issue du combat, c'est très précis. Tu peux piocher une carte. Ah, donc faut vraiment l'invoquer en mode attaque, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Le Tyranno Infinité, qui ressemble beaucoup à l'autre Tyranno de IOC. Derrière, on a l'homme matricé. Incroyable, l'homme matricé. Alors, vous voyez, comme tous les hommes batteries, c'est un tonnerre, d'accord? Ils sont tous tonnerres, les hommes batteries. Et ils se sont dit, on va faire une carte
qui va faire synergiser un petit peu les hommes batteries. Ok. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Si tous les hommes batteries C, c'est-à-dire lui, sur votre terrain sont en position d'attaque, augmentez l'attaque de tous les monstres de type machine sur votre terrain de 500 points pour chaque homme batterie C sur votre... Bah super, bah c'est génial, je vais pouvoir augmenter tous mes monstres machines, sauf que tous les hommes batteries, ils sont tous tonnerres. Il devait peut-être y avoir une carte à l'époque qui était prévue, je sais pas, pour tous les passer en machine ou j'en sais rien, mais je ne vois pas l'intérêt sinon. C'est quoi? C'est... Bonjour, je suis le nouveau magicien sombre, je booste tous les monstres serpents de mer. Bah non, vraiment, ça sert à rien mon frérot. Bon, on continue. On a Kuran, magicienne d'ébène, qui a je crois un counterpart, mais peut-être pas dans cette extension. DDM, évidemment, DDM qu'on retrouve aussi dans le deck SDDE à l'époque avec Caius, hein. Trop fort ça. DDM magnifique en Ultimate en plus, hein. Une des cartes emblématiques à l'époque quand on a commencé à jouer au bannissement. Steam Gyroid. Voilà, typiquement je vous disais tout à l'heure que le Sychroid c'est le seul monstre Roid sans effet. Bah non, il y a le Steam Gyroid aussi. Je crois que c'est la seule fusion Roid sans effet. Du coup il n'y a rien d'autre à dire dessus. Le guerrier Euphoroid. Il est beau ou pas? Il est pas mal. Est-ce qu'il est utile? Par contre il a le mérite d'avoir une sublime Ultimate Rare. Elle est très très belle. Non si vraiment. Le mec il est sur sa Beyblade là. Non franchement elle est belle. Et donc derrière on a les deux fusions Cyberdragon iconiques. On a le Cyberdragon jumelé qui est pas le plus impactant, le plus mémorable. C'est une super rare d'ailleurs. Sa version Ultimate n'est pas incroyable non plus. Par contre là, le Cyberdragon Ultime, avant qu'il soit renommé, je crois qu'il a un autre nom maintenant. Non mais les gars, y a pas photo, regardez-moi cette Ultimate. Regardez-moi cette Ultra, regardez-moi cette Ultimate. Non mais ça voilà, c'est la deuxième carte emblématique de ce set, c'est pas possible. Le Cyberdragon Ultime, elles sont incroyables. Bon, elle est déjà un tout petit peu plus tapée ici, un point blanc. Impression ici un peu. On voit pas trop avec la lumière. Non mais elle est très très belle. Ça vaut combien ça? Ouais, je sais, il y en a parmi vous qui disent ouais, Doctaven, tout le temps tu parles de l'aspect financier et tout. Les gars, je vous fais c'est une vidéo sur la collection, d'accord? Sur un mec qui fait la collection depuis tellement d'années. Évidemment que je vous parle de combien je paye, de combien ça coûte, de combien machin. Évidemment. Et c'est quoi l'intérêt sinon? Enfin si, il y a d'autres intérêts, d'accord, mais ça, c'est un des intérêts. Alors, le dragon cyber ultime en first. Bon, eux ils abusent, hein, c'est parce qu'ils l'ont fait grade chez CCC, mais en vrai, déjà là, vous êtes bien gentils. Hein. Attends frérot, t'as pris une photo? T'as posté le screen de ta photo? Pourquoi t'as pas juste posté ta photo? Je comprends pas. Voilà, bon bah c'est la deuxième Ultimate du set quoi. Et d'ailleurs, je peux déjà vous montrer l'Ultimate d'après, qui est la fusion miracle. Ça c'est bien cher aussi, ouais. Parce que c'est les héros, c'est iconique, c'est... Voilà. Il n'y en a pas beaucoup à la vente. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Voilà, si vous vouliez aussi savoir l'autre fusion, plus abordable... Plus abordable, il a dit. Hein. Non, mais le monde des mecs qui font le full set, c'est vraiment un monde à part. Plus abordable, oui, bon, c'est que 200 €. Ouais, tout à fait. On parle que vraiment de une carte, de une extension. Il y a une extension qui sort tous les mois presque. Hein. Ok, on continue. Lien de puissance. J'aime trop cette carte parce que c'est un truc pour faire des fusions machines, et ils ont décidé de montrer un mec qui fait de la soudure. C'est trop cool, non? Le mec, il soude ses machines entre elles pour faire des fusions. Incroyable. Bon, par contre, mon lien de puissance, il est... en Ultimate, il est un peu rincé. Hein. Voilà, bon, hein, vous connaissez mon mémo, je m'en fous un peu de l'état des cartes. Hein, vraiment, tant que j'ai la carte en Ultimate, on verra plus tard pour l'améliorer. Lien de puissance, ça, à tous les coups. Soit c'est une des vieilles cartes que j'avais dans ma collection de quand j'étais gamin, soit il me manquait juste ça pour finir le full set, et j'ai fait, vas-y. C'est quoi là, 10 balles la version pourrie? Vas-y, envoie-moi ta version pourrie que je finisse ce classeur. On est toujours dans de la fusion, hein, ajouter une polymérisation et un monstre matériel de fusion qui a été utilisé pour une invocation fusion de votre cimetière, votre monstre. En vrai, c'est pas mal. La fameuse fusion miraculeuse, avec donc l'Ultimate qui peut me rapporter des folies si je la vends, et non. Parce que pareil, elle a vu certainement une machine à laver dans sa vie, elle est restée au fond d'une poche. Elle a été jouée sans sleeve pendant longtemps. Il y a quelques petits rayons au milieu. Il y a quelques coins cornés. Ouais, bah c'est pas grave, on l'a. Elle est cochée. Elle est dans la collection. Le miroir du dragon. Voilà. Système HS, très cool ça, qui est revenu il y a quelques années dans les sides. À l'époque où Orcust était incroyable. Elle est certainement revenue à d'autres moments, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que moi je l'ai ressorti et que je l'ai joué en side. C'est une des rares époques où j'ai joué un peu de méta. Retirer du jeu tous les monstres machines sur le terrain de votre adversaire et dans son cimetière, beaucoup trop fort. Du coup, pendant un moment, la version Ultimate cotait un peu, mais je crois qu'elle a baissé. Ça réaugmentera certainement le jour où il y a un prochain archétype vraiment top 1, tier 1 machine. Très cool système HS. Coassement Death. Mais regardez-les. Mais attends, mais c'est les mêmes en plus, non? Mais si, regarde. Là, on a elle, et au-dessus, les petites notes là, c'est des tableaux là au-dessus. Regardez. Eh ouais, c'est ça. Vous chantez des tableaux. Très bien. Ensuite, derrière, on a une carte de l'archétype pot, d'accord? Le pot de générosité, qui est pour moi un des meilleurs pots de l'histoire. Vraiment, pas du tout, hein. Renvoyer 2 cartes depuis ta main dans ton deck et mélanger ton deck. Il y a certainement un truc qui tourne autour. Je ne l'ai pas là tout de suite en tête. Hein. Si vous pouvez me dire, vous, si vous connaissez, vous me dites, hein, mais moi je vois pas. L'espion de chienne, voilà, qui fait pas partie de l'archétype chienne, hein, qui fait pas partie de l'archétype 6 samouraï, d'accord? Ça n'a rien à voir. Elle transcendante,
Pour du Kuribo Ele, bon, voilà, ça a le mérite d'avoir une belle ultimate, mais sinon il n'y a pas grand intérêt. Hein. Voilà, elle est transcendante. Réorganisation des bulles, bah tiens, tu vois, typiquement une des cartes magie où il y a Bubbleman. Vous ne pouvez activer cette carte que lorsqu'il y a Bubbleman face recto sur le terrain. C'est fou ça. Pour un héros qui est pas non plus incroyable non plus, mais bon, c'est vrai qu'il est iconique dans le dessin animé. Bah voilà, il y a des cartes magie dédiées. Et une des pires ultimates, où vraiment il n'y a aucune différence quoi. Si, non, il y a pire, dans PTDN, il y a le début de la fin. C'était une ultimate toute noire, vous la verrez dans quelques épisodes. C'est vrai qu'il y a ça. Le canon Spark avec le bras de... C'est qui ça? C'est Sparkman, non? Bah oui, vous pouvez attacher cette carte qu'à Sparkman. Oui, donc ce serait logique que c'est le bras de Sparkman. Est-ce que c'est une belle ultimate? Si, en vrai, elle est cool avec l'éclair et tout. Voilà, ça c'est des petites ultimates, hein, si vous voulez faire le full set ultimate que vous pouvez trouver facilement, je pense. Le gratte-ciel, voilà, le terrain emblématique des héros élémentaires. Très très cool le gratte-ciel, hein. Magnifique ça. Derrière, on a fléchette de feu. Alors, tenez-vous bien. Bah, déjà, je vous montre l'ultimate. Pas trop mal. Vous connaissez cet effet ou pas? Vous ne pouvez activer cette carte que lorsque vous n'avez pas de carte en main. Ok, c'est important. Lancez 3 fois un dé à 6 faces et infligez aux life points de votre adversaire des dommages égaux au résultat total des lancers de dés x 100. C'est-à-dire que si tu fais 3 fois 1, il perd 300. Et si tu la joues, d'accord, il faut la poser, il faut plus que tu aies de carte en main, il faut que tu l'actives. Dans le meilleur des cas, tu fais 3 fois 6, d'accord? C'est-à-dire une chance sur 6, fois une chance sur 6, fois une chance sur 6, d'accord? C'est une chance sur 6 fois 36, d'accord? 3 fois 6, 18, 6 fois 6, 36, ça fait 180 plus 36, 8, 9, 10, 11, c'est quoi? C'est 200, 206, une chance sur un peu plus de 200 de faire 3 fois 6, tu lui enlèves 1008. Ça là, waouh! Incroyable. Sur une fois sur 206 fois où tu vas jouer cette truc, ou un peu plus de 200, tu arrives à lui enlever 1800 points de vie. Très fort. Non, franchement, faut lui reconnaître. Oublie pas qu'il faut pas que cette carte en main, ça c'est important. Bon, derrière, on a des artistes de la Terre, d'accord? Il y a Kurogane, Aoi, Kurena et Miyabi. À chaque fois, c'est la même chose. Terre, eau, feu et vent. Je vous laisse mettre sur pause. Naissance d'un rival, bah voilà, on a vu elle là, donc il y a l'autre, je sais pas dans quel set. Peut-être qu'on l'a vu dans le set d'avant, je suis plus sûr. Explosion magique, pour moi une des très très belles ultimates. Non, franchement elle est bien réussie pour le coup. La cape en bleu qui ressort, l'effet, franchement elle est très très jolie. En même temps, après réorganisation de bulle, tu peux pas... Bon. Énergie ascendante, on est à la fin, il y a beaucoup d'ultimates là. C'est quoi, lui c'est le guerrier moine ou un truc comme ça, non, je sais plus, moine combattant. Frappe des dés. Vous ne pouvez activer cette carte que lorsque votre adversaire pose un monstre en position de défense. Détruisez et retirez du jeu le monstre posé. Et un monstre sur votre terrain. Ah, je savais pas. Je me suis dit, ah, c'est pas trop mal à l'époque, dans du draft ou quoi. Non, il y a aussi détruisez un monstre sur votre terrain. Ok. Voilà, c'est pas non plus. Conscription, est-ce que c'est fort? Non. C'est les deux mecs d'Éclair Royal d'ailleurs, si vous voulez savoir. Mur dimensionnel. C'est un cylindre magique moins ouf, moins iconique. Et notre dernière carte, la plus incroyable de toutes. Préparation à la contre-attaque. Non, vraiment. Avec l'autre qui fait son linge et l'autre qui a son bonnet. Voilà, ils sont pas prêts pour la contre-attaque, là, typiquement. Ils se préparent pour la contre-attaque. Voilà, messieurs, dames. Écoutez, finalement, moi, j'ai dit que j'aimais pas trop cette extension, mais je vous en ai beaucoup parlé parce qu'il y a quelques cartes sympas, quand même. Il y a quelques cartes sympas, il y a des anecdotes hyper cool. J'ai pu vous montrer un petit peu la cote des cartes importantes de cette extension. N'hésitez pas à me dire, vous, si c'est peut-être votre extension préférée, je sais pas. Quelle est votre carte préférée là-dedans? Est-ce que vous connaissez pas quelqu'un qui aurait une boîte scellée, une display scellée de Servet et qui voudrait me la vendre potentiellement? Non, mais je demande pour ma collection. Voilà. Bon, les gars, je vous fais un peu moins de vidéos en ce moment, on est à une par semaine environ, parce que au moment où vous regardez ça, je suis en vacances, alors on profite, voilà, on réduit un petit peu le rythme, mais à la rentrée on va revenir, ne vous inquiétez pas évidemment, on va faire plein de trucs, plein de vidéos Yu-Gi-Oh, d'accord? À bientôt.